Bonjour à chacune sur ce groupe. Alors, je suis Sandrine Reichmuth. Je vous ai fait un petit post un petit peu plus tôt dans la semaine où je vous ai demandé comment est votre relation avec l'enseignant, avec les parents, les enfants ou vos collègues. Je vous avais expliqué pour celles qui ont vu mon post que j'ai été ETSEM moi-même. J'ai travaillé 8 ans plutôt dans la partie, enfin dans les écoles privées. Je connais pas du coup le côté public et je me suis réorientée puisque je suis coach et je suis devenue formatrice en communication relationnelle, donc spécialisée dans la communication où en fait mon rôle c'est de transmettre voilà, des clés, des outils, des concepts pour mieux communiquer et mieux vivre dans ces relations, que ce soit personnelles ou professionnelles. Et du coup, j'ai eu quelques retours avec des personnes qui notamment ont parlé de notions de franchise, et c'est là-dessus que j'avais envie de rebondir pour justement vous montrer un petit peu de quoi il s'agit exactement. Est-ce que c'est bien de dire, pas dire, comment le dire, etc. Donc pour ça, je vais utiliser la visualisation. Ça fait partie de la méthode que j'utilise qui s'appelle la méthode ESPER, qui a été créée par Jacques Salomé. Voilà, qui est un monsieur très intéressant. Si jamais vous êtes un peu curieuse, vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Il a fait beaucoup de vidéos, notamment sur le couple d'ailleurs, mais pas que. Et donc c'est lui qui a mis en fait en place, qui a créé la visualisation, qui fait que je montre ce dont je parle, puisque la communication, elle est abstraite, donc ça ne se voit pas. Et là, au contraire, vous allez le voir. Donc, je vais pencher mon écran. Voilà, j'ai préparé un petit support et là je vais du coup représenter en fait avec des Playmobil. Voilà, donc je vais prendre donc l'enseignante, hein, puisque c'est ce qui ressort quand même le plus. C'est voilà, c'est un binôme que vous faites avec l'enseignante, et c'est vrai que c'est là où il peut y avoir le plus souvent bon, des litiges ou des tensions. Et puis je vais hop, mettre donc ce lien en fait qui représente la relation. Donc si j'étais en atelier avec des vraies personnes, je leur ferais tenir une écharpe. C'est un des outils de la méthode ESPER, c'est la fameuse écharpe relationnelle. D'accord? Donc je la mets par terre. Et Jacques Salomé dit, dans une relation, nous ne sommes jamais deux, nous sommes trois. Il y a moi, l'autre et la relation, qu'il considère comme un être vivant à part entière. Et donc tout ce qui est vivant doit être nourri. Donc comment je nourris une relation? Eh bien par des messages et des comportements cadeaux. Donc là je le représente avec un petit cœur. Donc voilà, c'est comme un canal hein, où circulent des messages et des comportements qui vont de l'un à l'autre. Donc quand je fais des compliments, quand je fais des choses pour l'autre, etc. Quand je suis dans la valorisation, j'ai un comportement, enfin je nourris la relation. Donc ça c'est bon. Si vous recevez des messages et des comportements comme ça, je vous invite à les garder. D'accord? Sauf que forcément, c'est pas toujours le cas, et bien souvent, malheureusement, il y a aussi beaucoup de messages et comportements toxiques. Donc je le représente par cette petite fiole, en imaginant que c'est du poison. Et bon bah là, vous pouvez très bien recevoir des comportements et des messages qui ne sont pas bons pour vous. Voilà. Donc, à l'inverse, vous pouvez aussi, vous, à votre sens, enfin à votre bout, en diffuser aussi dans la relation, forcément. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est que dans une relation, nous sommes co-auteurs et co-responsables de la relation. Ce n'est pas forcément tout de la faute de l'autre. Je suis en partie responsable aussi. Même si, forcément à votre bout, vous êtes responsable de ce que vous dites, comment vous le dites, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous ne dites pas, etc. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et surtout, vous n'avez aucun pouvoir sur le bout de l'autre. Donc ça, c'est en même temps la bonne nouvelle, je dirais, parce qu'il y a déjà assez à faire avec son bout à soi. Si vous voulez changer quelque chose dans la relation à l'autre, changez-le à partir de vous, en fait. Votre bout à vous. Et vous verrez qu'il va y avoir une conséquence sur le bout de l'autre, automatiquement. Voilà. Mais de vouloir changer l'autre,
comme j'ai pu le lire d'ailleurs, avoir du pouvoir sur, c'est pas bon. Oubliez, parce que vous n'avez aucun pouvoir, en fait, sur le plan relationnel, aucun pouvoir sur le bout de l'autre, que ce soit dans la relation avec l'enseignante, mais ça peut être dans la relation avec votre conjoint, votre mari aussi, hein. Voilà, ça peut être votre voisin, n'importe qui avec qui vous êtes en lien, vous n'avez pas de pouvoir sur le bout de l'autre. À part des enfants, peut-être, mais là, c'est pareil, c'est relatif. Vous n'avez pas de pouvoir sur tous ces comportements, pour le coup. Ok, donc je reviens. Donc là, c'était pour vous planter un peu le décor sur la base d'une relation. Qu'est-ce que c'est qu'une relation, en fait? On n'en parle pas forcément beaucoup de ça. Donc là, je vais revenir sur le concept de franchise. Est-ce que c'est bon pour moi d'être franc ou franche? Alors effectivement, hein, on peut lire, bah oui, c'est bien, d'autres, bah non, moi j'ai été franche et puis j'ai eu voilà, des retours qui n'ont pas été bons pour moi, du coup je préfère me taire maintenant, etc. On va reprendre cette petite fiole qui est un message ou un comportement qui n'est pas bon pour vous. Je le prends donc de l'enseignante, en admettant que l'enseignante a un comportement qui, je sais pas, elle vous manque de respect, ou vous considère pas assez, etc., n'est pas forcément sympa avec vous. Donc je le représente avec ça. Donc ça vient dans la relation. Et à force, bah, ça finit par faire des nœuds, en fait. Hein. Forcément, quand je reçois que ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir dans l'idée qu'une relation est vivante, parce que à force, s'il n'y a que des nœuds, la relation elle peut mourir, en fait. Vous voyez, et vous, à force, ça peut aussi avoir des conséquences sur votre santé. Donc, en admettant, vous recevez ça, vous avez toujours le choix. C'est là où on est co-auteur. Et co-responsable, c'est que oui, d'accord, c'est sa responsabilité si elle est comme ça, ou si elle dit certaines choses, certaines paroles, c'est la vôtre de prendre ou de ne pas prendre. D'accord? Donc évidemment, il y a toujours des cas exceptionnels, il y a toujours des situations qui sont délicates, où je vous entends déjà me dire oui mais ça dépend, ça, voilà, des fois c'est pas facile, etc. Oui c'est vrai, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. N'empêche que on a toujours le choix, et là je le représente, donc je vais laisser ça là, par, donc je représente toujours, hein, donc soit j'ose dire les choses, j'ai choisi ce petit truc là qui pique un peu parce que la vérité ça peut piquer des fois, hein, donc je le mets là. Soit je décide de me taire, donc ça c'est un petit bonhomme qui a un peu peur là, voilà. Donc si je le mets face à vous, ça donne ça, d'accord? C'est j'ose dire, donc je suis franche, les choses, et j'ai peur, donc je ne vais pas dire. Et là, si j'étais en atelier, je représenterais ces deux concepts par des personnes et je leur demanderais de tirer sur le bras de la tsem pour qu'elles sentent vraiment le tiraillement. Ça s'appelle un conflit intrapersonnel. Quand je suis dans cette situation-là, je suis tiraillée entre un besoin et une peur, par exemple. Donc là, c'est le besoin de se dire et puis la peur de dire, en fait. Voilà. Donc quand je suis tiraillée, je suis en souffrance. Là, l'idée, c'est de vous faire prendre conscience que vous avez le choix, en fait. Vous pouvez très bien opter pour le dire, oser dire, être franche. Mais dans ce cas, vous voyez, je fais exprès de tourner la tsem vers le oser dire, parce que si c'est ça, votre peur, vous la mettez de côté, quoi. Mais faites-le en conscience. Donc bien sûr, c'est pas facile, c'est évident, mais justement, si jamais c'est pas facile, peut-être que pour vous, c'est pas encore le moment de dire, donc vous optez pour ne pas dire, et dans ce cas, ça, vous l'oubliez aussi. En gros, ça, là, ça représente, en fait, deux besoins concurrents. Le oser dire, oser dire, en fait, c'est un besoin d'affirmation. Quand j'ose dire, a priori, je m'affirme.
Et le pas dire, oser, les peurs en fait qui nous gardent hein, dans le non-dit ou dans le silence, ça correspond à un besoin d'approbation. Donc là, je vais retirer les deux là. Et ça, ce sont deux besoins concurrents. Le besoin d'affirmation est absolument incompatible avec le besoin d'approbation. Si je décide de dire les choses, d'être franche, ça je le mets en avant et ça j'oublie. Je prends le risque, j'oublie d'être approuvée. Donc enfin, je renonce à ça en fait, puisque choisir c'est renoncer. Si je le remets face à l'enseignante, par exemple, donc elle m'envoie du toxique, et là je décide de m'affirmer, donc je mets ça en avant, ça je l'oublie, je le mets derrière et je prends le risque à mon bout à moi, hein, puisque je suis co-responsable et co-auteur, je prends la responsabilité eh bien, qu'elle soit en désaccord avec moi, même peut-être que ça va générer une réaction peut-être plus forte, peut-être qu'elle va m'envoyer plus de poison, etc. C'est possible, mais je prends le risque parce que mon besoin d'affirmation, il est beaucoup plus fort que mon besoin d'approbation. Et il se peut aussi que je sois dans un moment où justement c'est pas le moment pour moi, peut-être que je vais me mettre en danger si je mets ça trop en avant, parce qu'il faut aussi être stratégique, il faut aussi penser, certes il y a ce qui se passe chez moi, mais il y a aussi le contexte actuel et que peut-être que je suis dans une école où ma direction va pas être de mon côté et que voilà, cette personne, ce binôme avec lequel je forme cette enseignante avec laquelle je forme un binôme va pas être de mon côté non plus, bah, peut-être que ça jouera beaucoup plus en ma défaveur de dire, donc de m'affirmer, que de pas dire. Donc là, ça c'est à vous en fait de négocier ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse toute faite. Les réponses, c'est chacune d'entre vous qui l'ont, en fonction donc de votre personnalité, de ce qui se passe pour vous dans votre vie en ce moment, et puis à l'école. Voilà, donc c'est vous qui voyez. Ce qui ne veut pas dire que le besoin d'approbation est mal, mais si vous décidez d'être approuvé, c'est pareil, ça vous l'oubliez totalement. Ça sera pour la prochaine fois. Vous ne vous affirmerez pas à ce moment-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites ce choix en conscience, vous n'êtes plus tiraillé. Vous voyez, vous prenez la responsabilité de votre choix, parce que si vous ne le faites pas, là vous serez tiraillé, vous voulez les deux. Et comme un enfant qui veut deux jouets, là, et qui n'arrive pas à choisir, vous voulez les deux, et donc vous souffrez. Vous voyez? Donc, pour éviter de souffrir, je choisis, mais je choisis en conscience, en connaissance de cause. Je connais la conséquence, que ce soit pour mon besoin d'approbation ou mon besoin d'affirmation. Tout simplement. Voilà, c'est plus facile à dire. Après, c'est de l'entraînement. Voilà. Toujours de l'entraînement. Et puis, dernière chose par rapport à ça, si vous choisissez le besoin d'affirmation, posez-vous la question, est-ce que je le fais pour moi ou contre l'autre? C'est-à-dire, pour moi, bah, c'est parce que bah, là, justement, j'en peux plus et je prends ma responsabilité, je vais poser une limite et je vais plus accepter ce comportement ou ces paroles qui sont pas bonnes pour moi. Donc, je change de système à mon bout à moi. Je n'essaye pas de changer d'autres, hein, c'est à mon bout que je change. Et là, je vais commencer à poser des actions. Donc, dans mon comportement, je vais faire des demandes, je vais peut-être aller provoquer une discussion, etc. Je m'affirme, je dis ce que je pense, je dis ce que ça me fait, mais je le fais pour moi. Si vous êtes dans cette dynamique-là, c'est parfait, je vous invite à continuer. Si au contraire vous êtes dans l'affirmation, mais plutôt du style j'envoie du lourd parce que ça j'en peux plus et que là j'explose et en fait vous êtes dans le réactionnel, c'est pas bon non plus parce que du coup vous vous affirmez certes, mais ce que vous envoyez c'est aussi ça en fait. Vous envoyez aussi des messages et un comportement qui est toxique, donc ça va pas jouer en votre faveur, au contraire. Le faire de façon relationnelle, oui, ça c'est le plus grand des pouvoirs.
Le faire contre l'autre parce qu'elle vous agace, que vous n'en pouvez plus, et le faire sous l'émotion, c'est pas bon en fait. Voilà, donc posez-vous cette question. Affirmation, oui, mais pour moi ou contre l'autre. Et si jamais c'est plutôt l'approbation, qui est d'ailleurs pas ni moins ni mieux que ça, hein. C'est encore une fois, c'est chacun le fait en fonction de soi. Pareil, si je décide d'être approuvée, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est contre moi? Si c'est pour moi, ça sera par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être stratégique parce que j'ai pas les moyens aujourd'hui de m'affirmer. Parce que si je m'affirme, je sais que les conséquences vont être plus dramatiques pour moi que si je reste là-dedans. Donc pour l'instant, je fais le choix conscient d'être dans l'approbation. Je fais profil bas, je vais dans son sens, j'accepte, donc je renonce. Donc je ne suis pas dans la souffrance parce que je sais que ça a un temps et que ça va changer à un moment donné. Je le fais pour moi. Ou est-ce que vous choisissez le besoin d'approbation parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous vous dites je suis pas capable, je me sens nulle, je suis pas à la hauteur, j'ai pas la force, etc. Et là, dans ce cas, c'est contre vous, puisqu'en fait c'est de l'auto-sabotage. Voilà, donc c'est vraiment des notions à prendre en compte. Et encore une fois, la conscience est moteur de changement. Ça veut dire que à partir du moment où vous prenez conscience d'une situation, bah, vous avez le pouvoir d'avoir une action dessus et de réagir. Tant que vous n'avez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas le changer. Voilà, donc je ne sais pas si cette petite démonstration va vous aider, mais en tout cas, rappelez-vous, besoin d'affirmation, besoin d'approbation, les deux sont incompatibles. Choisissez-le en bonne conscience par rapport à vous et qu'est-ce qui est bon pour vous et non pas contre l'autre. Voilà. J'espère que ça aura de la valeur pour vous. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, à écrire. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Je me ferai plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à bientôt.